Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de dimanche sur l'hippodrome de Deauville. C'est tout simplement le grand handicap de Deauville, une épreuve très importante pour tous les entraîneurs. C'est un des handicaps les mieux dotés de l'année et plusieurs entraîneurs ont préparé cette épreuve avec attention. Ils seront 16 au départ, ils emprunteront la ligne droite qui est juste derrière moi, 1600 mètres à parcourir. Et contrairement à ma tenue et aux apparences, il fait beau sur l'hippodrome de Deauville. Si bien que le pénétromètre affiché vendredi 3,2 et c'est le terrain qu'on devrait avoir dimanche. Donc un terrain bon, ce qui change un petit peu des habitudes. Donc c'est une épreuve vraiment intéressante. Maintenant, une grande inconnue, c'est est-ce qu'il va y avoir deux pelotons? Est-ce que c'est les petits numéros à la corde qui vont être avantagés? Est-ce que c'est les gros numéros? Ça, malheureusement, la réponse, on ne l'aura qu'après la course, mais on a fait un choix, celui des petits numéros à la corde. Et là, on va tout de suite voir ça avec le tableau des partants. Donc première partie de tableau, ils sont 10 avec notamment mon ami l'Écossais qui est tout simplement le tenant du titre. On verra également dans cette partie de tableau le numéro 3 Villaro, on en parlera en détail, qui avait également terminé deuxième de cette épreuve l'an dernier. On aime bien également dans cette partie No Wino, le très régulier No Wino, le 6 Go to Hollywood. Quatrième de cette course l'an dernier, Alifon en pleine forme. On passe à la deuxième partie de tableau avec là des concurrents également qui ont des chances, notamment le numéro 11 Tononcourt, son entraîneur est confiant. Et dans le bas du tableau, le numéro 16 Penves Bay, entraîné par Hiro Shimizu, qui présentera également le numéro 13 Mac Zim. Maintenant, on fait le papier. J'ai détaché 3 favoris dans cette épreuve très ouverte. Elle ne sera pas simple à déchiffrer. C'est pour ça qu'on est là pour vous aider. Avec notamment le numéro 6, Go to Hollywood, quatrième de cette épreuve l'an dernier. Il a fait une année 2021 pleine. Il n'est jamais sorti des 3 premiers. Il a même remporté un quintet plus. Je pense qu'il n'a pas grand chose contre lui. C'est difficile d'aller contre. Il n'y aura pas beaucoup de base dans cette épreuve. Et je pense que Gottlieb en fait partie. Et c'est même celui que j'ai placé en tête de ma sélection. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Là c'est un petit coup de poker, mon deuxième favori c'est le numéro 16 Penves Bay, on va tout de suite dans le bas du tableau. Penves Bay entraîné par Hiro Shimizu, un japonais installé en France depuis maintenant plusieurs années. C'est une jument intéressante qui n'a pas beaucoup couru, je la trouve bien placée dans le bas du tableau. Elle vient de prouver sa forme remportant une épreuve dans un bolo pour sa rentrée. Moi je la trouve bien placée encore à ce poids. Elle a un bon numéro à la corde, enfin ceux que j'ai décidé que c'était des bons numéros. Et je pense que c'est le bon moment pour la jouer dans un grand handicap. D'autant plus dans le grand handicap de Deauville, car je pense que la ligne droite va lui convenir à merveille, même si c'est une attentiste. C'est mon coup de poker. J'ai également retenu très haut le numéro 1, mon ami l'Écossais. Mon ami l'Écossais, c'est tout simplement le tenant du titre. Ses dernières sorties ne sont pas très encourageantes, mais je fais confiance à son entraîneur Stéphane Vatten, qui est un local. Il entraîne à quelques pas d'ici pour l'avoir préparé pour cet engagement. Théo Bachelot lui sera associé, il connaît l'hippodrome de Deauville comme sa poche. Bon, ces dernières sorties, c'est vrai, sont pas terribles, mais je pense que on a préparé ça et c'est le jour J pour mon ami l'Écossais, même s'il n'a qu'une course dans les jambes cette année. On passe tout de suite à nos chances. Et nos chances, on commence avec Villaro, bien connu des quintéistes. Villaro n'a plus à faire ses preuves d'ailleurs à ce niveau. Je pense qu'il a 8 ans désormais. On l'a souvent considéré comme un cheval de terrain souple, voire même lourd. Il a remporté un quintet plus en bon terrain. Je pense que maintenant il s'adapte à toutes les surfaces, donc ça ne sera pas un problème. Ses dernières sorties sont
moyenne, voire pas terrible du tout, mais forcément sa valeur a été revue nettement à la baisse, et ce qui se retrouve désormais à une valeur assez correcte, et je pense qu'il peut faire l'arrivée. On a également le numéro 11 Tonancourt. Tonancourt, l'an dernier, il a fait ses preuves à ce niveau, et même tout récemment aussi, en terminant deuxième. Il n'a pas une marge folle, c'est certain, mais c'est un potentiel placé, et son entraîneur Édouard Montfort est assez confiant, et il ne s'en trompe pas souvent quand il montre un petit peu de confiance. Ensuite, le numéro 8, Prince Hamlet. Prince Hamlet, il est très régulier à ce niveau. On ne peut pas lui reprocher grand chose. Mauricio Decher Sanchez a dû préparer cette épreuve de longue date également pour lui. Je pense que c'est lui qui va tout simplement imprimer le rythme de la course, emmener ses adversaires. Et je pense qu'il peut garder un petit quelque chose, car avec Yoritz Mendizabal en pleine forme cette saison, ça peut le faire. Nowino, le numéro 5, ensuite que j'ai placé dans ma sélection. Il est régulier, on ne peut pas lui reprocher grand chose. C'est un bon cheval, un cheval de qualité associé à Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet Plus. Alors certes, il va découvrir la ligne droite, certes, il va découvrir les 1600 mètres. Il n'a jamais fait ça, il est un peu raccourci, mais je pense qu'il peut se placer également. On passe tout de suite à nos outsiders. Dans nos outsiders, il y en a plusieurs. On a détaché 3. Le numéro 4, Kotchenko, qui a été préparé pour cette course par ses entraîneurs, la famille Prodhomme. Voilà, il prépare souvent les handicaps de très belle manière, et je pense qu'il peut faire quelque chose dans cette course, en tout cas prendre une petite place. Le numéro 9, Alifon, il est en grande forme. Francis-Henri Graffard dit qu'il a retrouvé son cheval, mais malheureusement je pense qu'il est meilleur en piste souple. Et c'est pour ça que je l'ai placé si loin dans ma sélection. En tout cas, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 2, Sky Power. Gaël Barbedette est également en très grande forme, mais ses dernières sorties ne sont pas vraiment encourageantes. C'est un bon cheval, mais je pense qu'il faut attendre qu'il baisse un petit peu au poids. Tout de suite, la rubrique que vous attendez le plus, notre choix. Notre choix, donc vous l'avez compris, j'ai fait l'assurance avec le numéro 6, Go to Hollywood, que j'ai placé en tête de ma sélection. Le numéro 16, Penvesbay, viendra ensuite. Ça, c'est un coup de poker dans le bas du tableau. Hiro Shimizu peut faire quelque chose dans ce quintet plus. L'As, mon ami l'Écossais, Stéphane Vattel, a préparé cette épreuve. Je lui fais confiance pour avoir amené son cheval au top. Le numéro 3, Villaro, ce vieux tonton des quintets, peut encore briller à ce niveau. Et le numéro 11, Tonancourt, là je pense que il n'a pas de marge, mais en tout cas il a la tête d'un bon 5e. J'espère mieux pour son entourage, mais je pense que voilà, 5e place, ça lui conviendra amplement. On passe tout de suite à notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu, je l'ai mis dans le prix Maurice de Guest. C'était le deuxième groupe 1 du meeting de Deauville. C'est une épreuve, c'est le top niveau, et on a la chance d'avoir Campanelle qui fait le déplacement. Campanelle, c'est une pouliche entraînée par l'américain Wesley Ward. Elle a gagné ici le prix Mornier. Elle vient de gagner à Scott la Commonwealth Cup, donc un groupe 1. C'est un peu l'épouvantail de la course, Campanelle, surtout qu'elle a l'avantage, étant une femelle de 3 ans, d'avoir beaucoup de poids de ses adversaires. C'est le numéro 12, Campanelle, dans la 5e course. Et ne me reste qu'à vous remercier de nous avoir suivis avec attention. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.